Bonjour à tous, je suis Émilie. Je vous propose aujourd'hui un travail de Hatha Yoga et un focus sur hanches et bassin. Voilà, c'est une zone où s'accumule beaucoup d'émotions. On l'appelle le bassin, le berceau des émotions. Des émotions, on en a beaucoup en ce moment. On va essayer de se libérer un peu de choses qui nous encombrent. Voilà. Je vous propose pour commencer de vous allonger sur le sol. Donc prenez toujours le temps de bien dérouler la colonne sur le sol, vertèbre par vertèbre. N'hésitez pas à placer un bolster sous vos genoux et vous allez déposer les mains sur le bas-ventre. Donc essayez d'être en contact avec vos crêtes iliaques. Vous laissez les pieds s'ouvrir, les genoux s'ouvrir. Donc j'aime bien commencer toujours une séance de hatha ou de yoga doux par un travail de shavasana, juste pour la prise de conscience corporelle, physique, un temps d'abandon, de retour à soi, de retour au plus neutre. Descendez bien la respiration dans le bas-ventre. Vous pouvez également, au bout de quelques respirations, vous tester si cette posture est confortable. Vous ramenez les deux pieds, plante contre plante, les talons plus près du bassin. Vous pouvez mettre un support sous vos pieds. Vous pouvez également placer des supports sous vos genoux. Donc on vient ouvrir au niveau des hanches. Laissez-vous respirer, observez ce qui se passe au niveau de la respiration. Amenez votre conscience le plus bas possible. Vous pouvez fermer les yeux. Vous abandonner au souffle. Vous fondre dans la pièce, dans les sons de la pièce, dans l'air de la pièce. Et tranquillement, vous allez relâcher une jambe, puis l'autre. Vous allez joindre les mains au-dessus de la tête, ramener les deux pieds ensemble et vous allez vous étirer profondément. Donc vous intercroisez les doigts, vous étirez tout le corps, pieds pointés jusqu'au bout des doigts. Vous pouvez même pointer vos index pour vous donner encore plus de longueur. Une grande inspire, j'étire. Expire, je relâche. Ramenez les bras le long du corps. Gardez vos jambes à la largeur de votre bassin. Et sur la prochaine inspiration, ramenez le genou droit vers la poitrine. Intercroisez les mains sur le genou
Et expirez en venant presser le genou vers la poitrine. Allongez bien la nuque et on va activer la jambe gauche, le pied gauche. On relâche bien les épaules. On presse le genou vers la poitrine. Et on va relâcher les bras de chaque côté du corps. On va maintenir la cuisse collée au ventre. Et on va doucement essayer, et je dis bien essayer, de tendre la jambe en gardant la cuisse collée au corps. Vraiment collée, 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 collée. Vous ramenez bien le genou vers la poitrine. Vous maintenez le genou. Vous essayez de détendre toujours vos épaules. Vous respirez profondément. Vous gardez le nombril vers la colonne, le bas du dos dans le sol. La nuque longue. Une dernière, inspire, expire. Donc ne cherchez pas à tendre, hein. La finalité n'est pas de tendre la jambe, mais de vraiment maintenir ce travail de compression. Et vous expirez, genou, poitrine. Vous pouvez relâcher votre jambe gauche et on change directement. Jambe droite au sol, genou gauche vers la poitrine. Expire, pressez. Activez la jambe droite. Poussez la boule du gros orteil, activez jusqu'au sommet de votre crâne. Je rentre le ventre, je ramène le nombril vers la colonne. Je plaque le bas du dos dans le sol. J'étire tout le corps, je presse le genou. Et en gardant un souffle régulier et profond, on a besoin d'aller chercher la force dans le souffle. Je maintiens mon genou vers ma poitrine. Je flexe mon pied gauche et je commence doucement à déplier ma jambe en maintenant au maximum, maximum, maximum le genou vers la poitrine. Relâchez les épaules. Montez toujours la taille, la peau du bas-ventre. Une dernière. Et expirez, ramenez le genou. Pressez. Et ramenez votre autre genou, les deux genoux ensemble. Gardez les chevilles, la plante des pieds relâchée. Pressez les genoux. Poussez le bas du dos dans le sol. Allongez la nuque. On relâche à nouveau cette jambe gauche. On vient l'étirer au sol bien dynamique. Et on va ramener la main droite sur le genou, la main gauche sur la crête iliaque, sur l'os de votre hanche à gauche. Je ramène bien le genou vers ma poitrine et je vais emmener tout ce bloc genou, jambe vers la droite. Donc j'éloigne mon genou du centre de mon corps. Et si je flexe mon pied droit, je veux que mes orteils soient dirigés vers le plafond. Et je pousse la boule du gros orteil vers l'avant et je ramène au maximum le genou vers mon aisselle droite. Mon genou s'éloigne, s'éloigne, s'éloigne du centre du corps. Donc vous avez cette ligne médiane du sommet du crâne jusqu'au pubis. Inspirez, expirez, revenez au centre et on change. J'étire ma jambe droite, je ramène mon genou gauche sur la poitrine avec ma main gauche. Je ramène la main droite sur la crête iliaque. J'active ma jambe droite. Je relâche bien au niveau du souffle, au niveau des épaules. Inspire. Et expire, j'emmène mon genou gauche vers la gauche. Je continue à remonter mon genou. Je flexe mon pied, je dirige bien mes orteils vers le plafond. Je continue à rentrer le ventre, à ramener le nombril vers ma colonne. Je continue à éloigner, éloigner, éloigner. Et je reviens au centre. Ramenez les deux genoux et expirez, pressez. Donc à chaque fois que vous pressez les genoux vers la poitrine, poussez bien le bas du dos vers le sol. Allongez la nuque, vous pouvez même faire
Un petit tour à droite et à gauche. Et vous revenez au centre. On va maintenant étirer le bras droit derrière la tête. On passe sur le côté droit. On se pose juste le temps d'une respiration sur le côté et on va se redresser. Vous allez maintenant venir à quatre pattes sur votre tapis. On va bien étaler les mains dans le sol. On va reculer les genoux et venir s'asseoir sur les talons. On étire les bras, donc peut-être on va gagner encore un petit peu de longueur au niveau de ces bras. On étire bien jusqu'au bout des doigts, on dégage les épaules et on relâche la tête. Puis vous laissez les avant-bras se déposer au sol et quelques respirations dans cette posture. En amenant la conscience dans le bas de votre dos et dans toute cette zone du bassin. N'hésitez pas à bouger un peu. Sentez la naissance du souffle dans votre périnée, dans le bas-ventre, tout au fond de votre bassin. Encore une respiration. Et à la prochaine inspire, vous allez remonter votre poitrine, regardez entre vos deux mains. Vous étirez bien jusqu'au bout des doigts, vous dégagez les épaules. Et vous allez venir sans rien bouger, ni genoux ni mains, dans ce quatre pattes. Donc où vous êtes, les épaules sont avant les poignets et le bassin légèrement avant les genoux. Ne cherchez pas à ramener le poids sur vos mains. Restez légèrement décalé par rapport à vos poignets et vos genoux. On va inspirer ici, dos droit, et expirer en poussant dans les mains, en arrondissant le dos, et on peut même descendre un peu plus. Inspire. Je m'avance un petit peu plus vers les mains. Expire, je viens m'asseoir un peu plus vers l'arrière, en arrondissant toujours. Inspire, j'avance encore un peu plus. Et je suis mon souffle. Expire. Inspire. Expire. Vous sentez ce qui se transforme au fur et à mesure dans la posture qui se dirige vers une posture d'ouverture, un cobra, ou un chien tête en haut, puisque le pubis n'est pas en contact avec le sol. Suivez bien le souffle. Et une dernière inspire et on va juste rester ici. On peut plier légèrement les coudes, on roule bien les épaules vers l'arrière. Montez la taille, montez le cœur. Expirez. Revenez complètement vous asseoir sur vos talons. Une grande inspiration. Et expirez en déroulant vertèbre par vertèbre jusqu'à venir
assis sur vos talons. Si cette posture assis sur les talons est très inconfortable, n'hésitez pas à remonter directement, puisqu'on va de toute façon passer dans cette posture, se déplacer légèrement vers la gauche pour libérer le pied droit. J'étale bien la plante de mon pied. Dans un premier temps, je vais garder ma cuisse droite parallèle au sol et j'allonge ma taille. Je monte la peau à partir du pubis, je descends mon sacrum. Et je vais doucement descendre. Mon bassin descend, mon genou droit passe au-dessus de mon talon, de mon pied. Vous pouvez intercroiser les doigts, pousser la peau vers le genou et décoller très légèrement le genou gauche pour bien le replacer sur l'extérieur du genou. Et vous laissez le bassin descendre, 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 la poitrine s'ouvrir. Puis vous allez ramener les deux mains à l'intérieur du pied et vous allez décaler votre pied droit pour l'amener vraiment au bord de votre tapis. Les mains à plat ou sur le bout des doigts, où vous avez la possibilité également de prendre un support, une cale ou un gros dictionnaire et vous ouvrez la poitrine. Inspirez profondément. Et on va expirer, on va chercher à descendre le buste. On peut amener les avant-bras sur la cale. Ou bien vous restez juste ici fléchi en continuant à pousser la poitrine vers l'avant, en dégageant bien les épaules. Et si vous pouvez descendre jusqu'en bas, vous amenez les avant-bras sur le sol. Vous dégagez bien les épaules, vous sortez la poitrine et vous allongez la nuque pour relâcher la tête. Je maintiens mon pied droit, orteil vers l'avant, le genou est au-dessus de mon talon, vraiment à l'aplomb de mon talon. Relâchez la tête, dégagez les épaules. Respirez profondément. Encore une respiration. Et vous expirez, vous remontez tranquillement, vous reculez vos mains. Vous allez garder la main gauche sur le bord gauche de votre tapis et vous allez laisser le pied partir sur le bord externe. Ma main droite va repousser le genou, je veux éloigner mon nombril de l'intérieur de mon genou. Essayez de continuer l'étirement ici jusqu'au sommet de votre crâne, sans forcer. Dégagez bien les deux épaules. Une dernière grande inspire et expirez. Ramenez le regard au sol. On va ramener le pied, remonter légèrement et on va faire glisser le pied sur la tranche externe pour venir dans la posture du pigeon, le début de la posture du pigeon. Le genou droit est à l'extérieur de la hanche droite, la jambe gauche allongée derrière. N'hésitez pas à remonter et à mettre un support sous le fessier droit. Ça peut être un coussin très très haut, ça peut être une cale. Voilà, n'hésitez pas, ne soyez pas en difficulté dans la posture. Plus vous remontez et plus vous allez vous sentir à l'aise. Venez bien sur le dessus du pied gauche. Et vous allez vous étirer vers l'avant en sortant la poitrine. Vous posez vos avant-bras. Vous pouvez même prolonger avec le bout des doigts en étirant les bras devant vous et vous relâchez la tête. Maintenez le genou au sol.
Si vous voulez augmenter le travail de hanche, vous pouvez avancer votre pied pour former plus un angle droit entre le mollet et la cuisse. Mais revenez bien à chaque fois bassin face. Donc les mains sont devant avec les avant-bras sur le sol. Elles peuvent très bien être posées sur les côtés avec une poussée dans le sol. Restez dynamique dans la posture. Sur les dernières respirations, vous pouvez pointer votre pied et décoller votre genou. Dégagez bien les épaules et relâchez la tête. Une dernière grande inspire. Expirez, revenez. Et vous allez déposer votre fessier droit sur le sol. Laissez la hanche gauche s'ouvrir et vous ramenez la jambe par le côté. Et on va venir croiser la jambe gauche complètement par-dessus la jambe droite. Vous repassez par vos genoux. Donc posture, ce sont les jambes de Gomukhasana, la tête de vache. Vous écartez les deux pieds si vous pouvez. Et à nouveau, n'hésitez pas à mettre ici un support sous les fessiers pour venir vous asseoir sur le support. On veut que les deux genoux soient le plus possible l'un au-dessus de l'autre. Donc vous allez vivre cette posture avec plus ou moins d'intensité. Voilà, essayez de rester quelques respirations si vous n'avez pas besoin du support. Le bassin vient au sol, on essaie vraiment de bien enfoncer les deux ischions dans le sol et vous pouvez écarter vos pieds pour former une ligne entre les deux talons. Sinon, les pieds viennent se rapprocher au maximum du bassin. J'allonge ma colonne. Vous pouvez attraper l'intérieur de vos pieds. J'ouvre la poitrine. Inspire. Et expire vers l'avant. J'essaie de bien maintenir les deux ischions dans le sol. Je prends un appui. Je continue à allonger. Je relâche la tête. Continuez à activer votre colonne. Respiration profonde qui prend naissance dans le bassin. Une grande inspiration. Et expirez, revenez. On va défaire la posture ou en revenant sur les genoux et on défait, ou bien simplement vous venez vous asseoir et vous relâchez les jambes. On revient s'asseoir sur ses talons, on va prendre l'autre côté. On va étirer les bras vers l'avant, relâcher. Inspirez profondément. Et expirez en enroulant. Et vous déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Vous êtes assis sur les talons ou directement vous remontez. Et on va déplacer le poids à gauche pour libérer le pied, pas du tout, puisqu'on fait l'autre côté. On déplace le poids à droite et on libère le pied gauche. Je monte ma taille, je descends mon sacrum, j'ouvre bien la poitrine. Cuisse parallèle, la position du prince qui vient demander la princesse en mariage. Et on vient descendre. Intercroiser les mains, pousser la peau vers le genou, pousser la hanche droite vers l'avant, laissez descendre le bassin. Montez la taille, soulevez le haut de la poitrine. Continuez à bien pousser votre hanche droite vers l'avant. Montez le sternum.
Inspire profond. Expirez. Ramenez les mains. Les deux mains à droite du pied. Déplacez le pied gauche à gauche. Les mains bien à plat. Le pied gauche, le bord externe du pied, bord du tapis. Inspirez, allongez la colonne, dégagez les épaules. Expirez, pliez les coudes, avancez les mains. Et voyez où cette posture vous emmène. Jusqu'où vous pouvez plier les coudes, peut-être jusqu'au sol, peut-être sur un support. Relâchez la tête. Si vous vous sentez un petit peu coincé au niveau du genou droit, parfois en libérant de quelques centimètres, vous retrouvez de l'espace dans la hanche gauche. N'hésitez pas à bouger un peu. C'est à vous de sentir quand vous avez besoin d'avancer ou de reculer. Dégagez bien vos épaules. Allongez la nuque. Une dernière grande inspire. Expire, vous revenez. Vous placez votre main droite. On est toujours main et pied, le bout des doigts, le bout des orteils sur la même ligne. Poussez dans votre main droite. Laissez le pied gauche partir sur le bord externe. Montez la taille, ouvrez le corps vers la gauche. Poussez dans la main droite. Éloignez votre nombril de votre genou. Dernière inspire. Expire. Revenez, ramenez le pied. Placez la main gauche de l'autre côté. Faites glisser sur le bord externe. Donc des fois ça glisse pas très bien sur le tapis. Juste, vous allez tranquillement vous placer dans la posture du pigeon. Genou à l'extérieur de la hanche gauche. N'hésitez pas, comme je l'ai dit pour l'autre côté, à mettre un support. Voyez quelle ouverture de hanche vous convient dans la posture sans forcer. Et inspirez profondément. Essayez d'aller chercher le maximum de longueur dans votre buste. Et expirez vers l'avant. Dégagez vos épaules, relâchez la tête. Une dernière grande inspire. Et expire, remontez. Prenez le temps de revenir à la verticale. Déposez le fessier gauche sur le sol. Laissez votre hanche droite s'ouvrir et ramenez la jambe par le côté. On croise la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On repasse sur les genoux qu'on amène au centre. Le plus possible l'un dans l'autre. Donc le genou gauche sous le genou droit. Et on vient s'asseoir entre ses pieds. Donc n'hésitez pas à remonter pour mieux vous placer. Si vous pouvez vous écarter un peu plus les pieds de votre bassin pour former une ligne avec les talons. Et vous laissez le bassin s'enraciner dans le sol. Vous allongez votre colonne. Inspirez. Expirez vers l'avant. Parfois, on va très peu loin. Essayez de maintenir le bassin dans le sol
Montez la taille, ouvrez la poitrine. Une dernière grande inspiration. Expire. Revenez. Et cette fois-ci, on va venir prendre appui derrière. On va libérer les deux jambes et revenir sur le dos, vertèbre par vertèbre. Juste accueillir les sensations. Laissez le corps se déposer. Se relâcher. Laissez tout le souffle vous balayer, talons jusqu'au sommet du crâne, du sommet du crâne jusqu'au talon. Si vous avez besoin, ramenez les mains, comme au début, au niveau du bassin, du bas-ventre. Ramenez le souffle dans vos mains. Quand vous aurez goûté tout le temps que vous voulez cette relaxation, roulez votre tête d'un côté puis de l'autre. Réveillez le corps par les extrémités, bout des doigts, bout des orteils. Et à nouveau, étirez-vous. N'hésitez pas à laisser venir les bâillements, même à le créer pour détendre la mâchoire, détendre le diaphragme et vous ramenez vos genoux sur la poitrine. Vous passez sur le côté. Et vous revenez. Prenez le temps de vous asseoir confortablement. Revenez en vous-même, dans la verticale. Namasté. Bonne pratique.